Coucou les amis, Lion et ascendant Lion, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de décembre 2021. Donc pour ce mois de décembre 2021, on est dans un mois qui est important puisqu'on va avoir une éclipse solaire dès le début du mois. Donc on va démarrer le mois avec une énergie d'éclipse. C'est une éclipse qui sera effectivement donc solaire dans le signe du Sagittaire, à 12 degrés du signe du Sagittaire. On va avoir donc un soleil qui va transiter dans le signe du Sagittaire jusqu'au 22, puis va entrer dans le signe du Capricorne. On a une autre actualité astrologique qui est importante, c'est la rétrogradation de Vénus. Vénus transite dans le signe du Capricorne, donc Vénus est déjà, on va dire, dans un signe qui est froid, qui ne permet pas une énergie, on va dire, douce que Vénus aime. Et en plus, Vénus va commencer sa rétrogradation, donc ce mois, le 19 décembre, jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc ça va nous occuper assez longtemps, cette énergie-là. Et le 19 décembre, nous avons une pleine lune, donc là ça sera une pleine lune qui sera classique, on va dire, à 27 degrés du signe du Gémeaux. Donc tout ça, qu'est-ce que ça indique pour vous en tant que Lion et ascendant Lion? Donc l'éclipse solaire du 4 décembre, elle fait démarrer pour vous sur une période qui est assez longue. Donc on n'est pas sur uniquement le 4 décembre ou la semaine du 4 décembre, on est sur une période qui peut aller jusqu'à un an, sur quelque chose qui démarre dans la vie de vos enfants, dans le domaine des enfants ou dans le domaine amoureux ou dans tout ce qui vous rend heureux, tout ce qui est art, tout ce qui vous rend heureux d'une manière générale, vos passions. Il peut y avoir quelque chose qui démarre ici pour vous. Là, effectivement, on est sur une énergie qui est, comme je disais, à long terme. Ce qui se passe, c'est que ce qui va démarrer ici dans les domaines que j'ai cités, c'est qu'on va avoir un engagement peut-être, parce que Mercure est à côté. Donc il y a une parole qui est dite, un contrat qui est signé, un engagement qui est fait avec cette éclipse du 4 décembre. Globalement, ça devrait être une éclipse plutôt intéressante et positive pour vous. La chose, c'est qu'il y a un carré à Neptune, donc si vous avez tendance à peut-être prendre certains risques, notamment des risques financiers ou des jeux d'argent, par exemple, cette éclipse-là n'est peut-être pas idéale pour ça. Et je vous recommande d'ailleurs, à vous vraiment spécifiquement, de faire attention aux questions financières dans la foulée du 4 décembre ou d'une manière générale au moins sur les 6 mois dans les engagements que vous faites au niveau financier, surtout si ça comporte un certain risque, d'être peut-être vigilant parce qu'il y a une question qui est ici potentiellement floue. Il y a peut-être des situations financières justement que vous pouvez ne pas savoir ou ne pas être au courant. Ce mois-ci, vous allez être beaucoup occupé par tout ce qui vous anime, tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous rend heureux. Et plus le mois va évoluer, plus vous allez être occupé, préoccupé par votre travail, surtout le travail quotidien, les activités au quotidien que vous avez à faire, les activités, on va dire, la routine quotidienne que vous avez, les tâches que vous avez à faire vont beaucoup vous occuper. Et avec Vénus qui rétrograde à partir du 19 décembre, c'est vrai que sur ces sujets-là, il pourra y avoir peut-être certains retards. Parce que jusqu'au 19 décembre, vous allez peut-être pouvoir évoluer assez facilement dans votre travail quotidien, dans tout ce que vous avez à faire au quotidien, dans vos rapports avec vos collègues. Mais entre le 19 décembre et la fin janvier, cette période peut marquer une période de ralentissement au niveau du travail, dans votre travail quotidien, dans vos rapports avec vos collègues. Certains et certaines d'entre vous peuvent être concernés par les domaines liés à la santé, surtout si ça concerne les zones féminines ou alors le sucre par exemple, si vous avez des soucis de santé en lien avec le sucre, etc. Je vous conseille sur cette période-là d'être un peu vigilant, d'une manière générale sur les zones féminines, tout ce qui est ovaires, etc. Et au sucre, à l'alimentation, à votre vie quotidienne, etc. De faire attention. C'est un mois pendant lequel vous allez mettre beaucoup d'efforts dans ce qui vous rend heureux. Il y sera peut-être question de légèreté aussi. Certains seront concernés par un effort qui sera mis, qui peut vous fatiguer d'ailleurs dans le domaine des enfants, mais aussi dans tout ce qui vous rend heureux, hein, et certains seront concernés par des flirts aussi.
Le 19 décembre, nous avons une pleine lune, elle a lieu à 27 degrés du signe du Gémeaux. Cette pleine lune, elle marque quelque chose dans le domaine de vos amitiés. Il y a quelque chose qui va être visible, que vous allez voir, qui était sans doute déjà là avant, mais vous en prenez conscience là, avec effectivement cette pleine lune du 19 décembre. Il y a une situation qui soit s'arrête, soit se finalise. Mais c'est une énergie qui est plutôt chanceuse, il y a une énergie d'abondance ici, il y a une énergie de possibilité. Il peut être question aussi pour certains d'entre vous d'un projet que vous réalisez en couple ou avec une autre personne. Alors ça peut être le couple, mais ça peut être voilà, un partenariat ou une collaboration. Il y a quelque chose voilà, qui se finalise, il y a un fruit d'un certain travail qui peut être récupéré autour du 19 décembre et il y a une énergie d'abondance, il y a une énergie d'évolution, il y a une énergie de succès avec cette pleine lune du 19 décembre qui va effectivement vous permettre une certaine évolution, peut-être grâce à des amis ou des réseaux de personnes, des groupes de personnes peuvent potentiellement effectivement vous aider. Voilà les amis Lion et ascendant Lion pour ces prévisions pour le mois alors pardon, j'ai oublié, Jupiter entre en Poisson le 29 décembre, je vais l'entourer parce que j'ai peur de l'oublier pour d'autres signes. Le 29 décembre, Jupiter entre en Poisson. Ça va surtout vous occuper les premiers mois du mois de 2022 puisque c'est le 29 décembre que Jupiter entre en Poisson. Ce qui va se passer, c'est qu'effectivement vous avez connu à la fois des challenges et à la fois des évolutions dans le couple. Mais début 2022, effectivement, vous allez avoir de l'évolution potentiellement dans les domaines liés aux finances en commun, argent en commun, tout ce qui est crédit, dette, etc. Sur ces sujets-là, il y aura potentiellement des évolutions. Le partenaire peut lui aussi peut-être gagner plus d'argent ou avoir une certaine évolution dans ses revenus, dans ses ressources. En tout cas, sur tout ce qui est argent en commun, crédit, dette, succession, vous serez favorisé au moins jusqu'au mois de mai 2022. Voilà les amis Lion et ascendant Lion pour ces prévisions 2021. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, les formations que je propose sont en direct avec moi sur Zoom. Et vous avez le programme sous la vidéo. La prochaine session ouvre au mois de mars 2022. Vous pouvez vous inscrire si vous souhaitez. Je vous mets tout ça sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi pour les prévisions hebdomadaires.